voient comme impuissants, s'ils nous voient comme des enfants, ils ignorent encore qu'au fond, de puissants guerriers se lèveront. Soyons prêts à changer le présent, soyons prêts pour le grand moment. Ce rêve qui ne nous quitte pas est sur le point de voler en éclats. Nous sommes l'éclair, vibrant après le tonnerre, miracle des légendes anciennes. C'est bientôt le jour qu'on attendait, c'est bientôt le jour d'ouvrir la porte céleste. Denis. Donc pour résumer un peu ce que Domino nous a expliqué, effectivement vous avez pu un peu découvrir Shade Academy, croiser croiser quelques-uns de ces des travailleurs qui sont là, de ces employés, dont un médecin. Et vous avez surtout pu encore avoir un test dans Shade Academy. Ah, décidément, ils aiment bien vous faire des tests. Réussi avec brio. Les personnes qui étaient arrivées en premier sur les lieux, c'était Lazre, Leka et Grise. Suivi par, Avec la gladiatrice. suivi. Et suivi par le reste du groupe dont vous faisiez partie, Violet, May et Domino. Et on s'est arrêté après ce petit test. Lorsque on vous avait appelé pour vous dire que la cérémonie allait pouvoir commencer. Nous sommes donc en fin de journée. Et vous ne savez pas encore si vous êtes recalé. Mais vous allez effectivement pouvoir commencer la cérémonie. Théodore qui vous accueille. Il y a à ses côtés, il y a un autre professeur. Oui, Neris. Donc, alors, toujours lui. Il est toujours là. Le professeur Serpent. en milieu hostile. Bien moins accueillant que Théodore. Et Théodore qui... Venez, venez. Nous allons pouvoir aller vers la cérémonie. Vous allez enfin pouvoir savoir qui a réussi l'épreuve d'entrée, qui ne l'a pas réussi, qui ne l'a pas réussi à cause de son binôme. Et pour ceux qui ont réussi l'épreuve, vous allez connaître vos équipes. Il va traverser la foule, donc il passe à travers vous. Et il vous dit, suivez-moi. Nous allons dans les sous-sols. Théodore avance dans Shade Academy et vous fait signe de le suivre. Vous et les... Bah, vous êtes 17 en tout en fait, sur les 20 que vous étiez. Donc ça veut dire qu'il y a eu 3 morts. En tout cas, il y en a 3 qui sont pas là. De ce que vous avez entendu, il y en a un qui est encore dans... ça, je l'avais dit la fois passée, mais il y en a un qui est encore dans les... à Il l'infirmerie. y en a un qui est à l'infirmerie. Ok. Donc sans doute qu'il a des blessures trop graves que pour pouvoir se déplacer, en tout cas seul. Mais effectivement, il y en a 2 qui sont dont il n'a pas parlé du tout. Hop là. De toute façon, il y a Voilà. une partie des joueurs et des personnages qui sont au courant qu'il y en a un qui reviendra pas. Mm. Théodore va vous emmener vers une des arènes. Et en fait, dans cette arène, il y a un passage vers un souterrain où vous allez avoir une grande arène. Quand je dis une grande arène, c'est une grande arène. Faut imaginer les arènes du genre Ouais. Colisée, etc., mais en souterrain. Évidemment, on est dans un côté plus Égypte, Arabie, etc., donc c'est beaucoup plus sablé comme couleur. Mhm. Et vous voyez que il va vous faire signe d'aller dans l'arène elle-même. Vous allez commencer, vous et les quelques candidats encore présents, à vous avancer au centre de cette arène assez grande, assez immense. Vous vous sentez un peu petit. Et quand vous levez les yeux, vous allez voir que à l'endroit de la place d'honneur des gradins, il y a 4 personnes. Vous en reconnaîtrez certains. Vous reconnaissez professeur Shamir et professeur Laz. Laz qui était le professeur qui vous a apaisé et qui vous a parlé lorsque vous étiez en vol dans le vaisseau. Mais vous rencontrez 2 autres professeurs que vous ne connaissiez pas. Un professeur
Bon, un black bodybuildé hyper balèze et tout, qui, on dirait un rock, le truc. Faut imaginer la masse d'Olan, donc de Il Grise, a, il mais a en du rock dessous, avec nous. il y a The Rock, mais en version black. Et qui vous regarde d'en haut. Et à côté de lui, étonnamment, il y a une dame qui est plus petite, plus fine que lui, mais dont le regard est encore plus acéré et c'est un regard d'acier, quoi. Elle vous regarde, vous avez l'impression qu'il y a un fouet qui va passer et qui va vous frapper rien qu'avec ses yeux. Et ils sont tous les 6 là, alors que vous êtes tous, eh bien, au milieu de cette arène. La plupart des lumières s'éteignent. Il y a seulement un faisceau lumineux qui est autour de vous, ce qui vous permet de vous voir. Mais il faut imaginer que le faisceau lumineux, vous ne voyez même plus les yeux des autres, tellement c'est... voilà, je fais plus ou moins bien ça. Non, putain, merci. Vous êtes 17, peut-être 18. 7. Le dernier 18. élève qui était blessé est là, en fait, il est dans un brancard, etc., avec une infirmière à côté de lui. Il a pris cher. Vous voyez, quand on ne voit même plus, enfin, à peine le visage, tellement il y a du bandage. Ah oui, il a pris très très cher. Ouais, Ouais, Enfin, elle s'est fait rouler dessus, la nana. ouais. Vraiment. Momie, quoi. Et ouais, bah voilà, elle est en mode comme ça. Vous attendez quelques minutes Je peux pas Il y a faire rien. pour l'instant. et vous allez enfin voir que dans la place, on va dire que c'est la place la place principale. Néris et Théodore rejoignent les 4 autres professeurs. Ils se retrouvent donc à 6. 6 de vos professeurs. Et Théodore qui... Y a pas à dire, ça m'avait manqué. Bien. Que la cérémonie d'entrée commence. Très cher candidat. Vous venez de passer une épreuve difficile. Mais Shade Academy n'accepte que les plus forts. Dans le désert, si vous n'êtes pas assez fort, vous ne survivez tout simplement pas. Il est donc de notre devoir d'être certain que les personnes qui viennent dans cette académie savent se débrouiller et survivre, avec ou sans les autres. Nous allons, par ordre, vous appeler par binôme, pour les binômes qui ont réussi l'épreuve. Les autres, si vous n'entendez pas votre nom, c'est que vous êtes refusé, ou que votre binôme est refusé. Dans ce cas-là, cela voudrait dire que vous n'avez pas réussi à aider votre binôme et à prendre soin de lui. Nous commençons par... Il y a la professeure Corvella qui sort un scroll en fait. Mais c'est un grand scroll, faut imaginer que c'est plus une tablette qu'un téléphone. Et c'est un scroll qui, plutôt que de s'ouvrir comme ça, il se met en L. Elle a tout le truc qui se déplie de cette manière-là. Comme un parchemin. Comme un parchemin, vraiment, c'est vraiment le truc. Violet Bismuth. Et son binôme, Domino Grayson. Félicitations à vous deux. Professeur, quels sont vos commentaires sur nos 2 jeunes candidats? Corvella qui va faire un pas. Et en fait, vous allez voir qu'il y a plusieurs écrans autour de l'arène. Et vous allez voir des images capturées par des drones de surveillance qui vous observez vous. Et vous allez voir des moments où
le candidat concerné a fait des actions et a agi. Et là, vous commencez par voir Violet, assis en bas d'une dune, en train de triturer son scroll. La seule fois où ça a marché. Ouais. Et t'as Corvella qui dit Violet a utilisé son scroll comme une extension de ses sens. Surveillance, analyse, initiative. Elle dépasse déjà les standards tactiques de l'académie. Pour cela, elle est admise. Il. Il est admis. Il est admis. Vous voyez que les professeurs réagissent un peu chacun à leur manière. La plupart inclinent la tête de manière respectueuse. Voilà, ça, si vous voulez, je vous autorise à me faire des jets de perception pour savoir si vous arrivez à capter quel professeur était pour, quel professeur n'était pas pour l'adhésion de la personne. Allez, À savoir d'accord. que donc, à chaque fois qu'il y aura, pour la suite de la cérémonie, à chaque fois qu'il y aura un professeur qui va parler, vous pourrez me faire un jet, sans même me le demander, pour la perception, pour voir si vous arrivez à comprendre les réactions des autres professeurs. Je commence toujours par le plus bas, et puis ceux qui sont hauts ont les informations des plus bas, plus celles qui gagnent avec leur jet. C'est ça. Les cas, toi, t'es tellement pas à l'aise. Oui. Il n'y a pas un seul endroit où se cacher. Il y a le faisceau lumineux, t'es au milieu de la lumière. T'es plus en mode en train d'être pas à l'aise avec Isha qui est à côté de toi et Lazre de l'autre côté. Violet, toi, tu vois que Kaelen, il a l'air de murmurer quelque chose. Qui ça? Kaelen, donc le Zorok. Ok, d'accord. Mais il te regarde. Il y a rien qui passe dans son regard. Donc tu sais pas trop ce qu'il a dû se dire. Tu sais pas s'il t'aime bien. Tu sais pas trop. Mais tu vois Shamir qui est plutôt respectueuse, par contre. Ouais, vraiment. May, Hein toi, Kaelen, en fait, il a murmuré quelque chose. Toi, tu comprends que il était pas vraiment pour son adhésion. D'accord, d'accord. Je Sans garde doute ça pour moi, je dirai aux qu'elle autres. Je dirai aux autres après. peut-être, ouais. Sans doute que Violet n'a pas assez de muscles à son goût. Oui, bah, c'est sûrement ça. Domino, en plus de ça, en fait, tu vois que Kaelen, il murmure... ouais, 3 calculs. Domino va se pencher lentement vers Violet. Il va imiter la voix de Kaelen et dire froid calcul. Et tu vois aussi, ça vous le voyez tous, mais Théodore, tu sais, il regarde les trucs en mode... Il a l'air... il est attentif, il observe. On voit aussi Violet en train de péter la table avec le scroll qu'il n'arrive pas à... Corvella qui fait un pas en arrière. Et Talaz qui fait un pas en avant. Il te regarde dans les yeux, Domino, plutôt que juste regarder la foule. Domino, tu as su reconnaître que l'autre pouvait mieux faire. Tu l'as poussé, sans avoir aucune honte. Et c'est une force. Celle qui accepte de ne pas être le héros. Pour cela, tu es admis. Et en fait, vous voyez effectivement les moments où Domino a demandé conseil à Violet, a demandé conseil à l'autre. Domino a plusieurs fois pendant l'épreuve cherché à avoir à comprendre les capacités des autres pour pouvoir se reposer sur eux. Vous aviez dû avancer un peu dans l'arène. Les faisceaux lumineux qui retournent vers le centre de l'arène, vous demandant de fait de retourner dans le cercle avec les autres. Et c'est toujours Corvella qui a l'affiche et qui tonne Rask Thorn et Kaer Tsar. Oh, c'est quoi c'est? Vous voyez les racistes? Oui, t'allais Et, dire, c'est pas le groupe avec le- un Ah bah, raciste. franchement, il ferait mieux de balayer devant sa porte avant de juger. Hein. Et le jeune, le petit génie, qui s'avancent tous les deux. Théodore qui laisse encore une fois la parole au professeur. T'as le professeur Kaelen
de toute sa masse musculeuse qui s'avance et qui parle au petit génie. Petit génie qui, vous le voyez, il tremble toujours. Il tremble toujours un petit peu, en fait, ce gamin. Il a juste 15 ans. Ah oui, pardon, j'ai oublié un truc. Votre petit jet de perception pour... Pour Domino. On Oui. réussit des échecs critiques magnifiques. Non, il faut plus Oh, rien. il y a double 13. Domino, je finirai par toi. Leka et Violet. Vous voyez que Théodore, il est toujours. D'accord, je reçois un message. Il est toujours intrigué par ce qui se passe. Il y a un côté. Je me reconnais dans ce gamin. C'est un peu ça. May, tu vois que il y a deux professeurs qui ont là une réaction plutôt inverse. Tu vois Shamir qui sourit, alors qu'habituellement elle a toujours eu un visage assez apaisant, mais elle sourit rarement. Là, elle sourit discrètement. Par contre, Kaelen, il serre les mâchoires. Domino, toi, c'est l'inverse que t'as l'impression. T'as l'impression que Kaelen, il est en mode. Il en a dans les boules. Tandis que Shamir, elle est en mode. Comme s'il en manquait. Je suis déchu. Je suis déchu. Voilà. Alors qu'elle était sympa avec toi, tu comprends pas trop. Peut-être. Ouais, je sais pas. Le domino, il est à l'ouest. C'est ça. Et vous pouvez me refaire un jet pour Rask pendant que je le fais la phrase. Ok. Et Kaelen qui tonne de sa voix de Tonsor. Très bien, c'est toujours pareil. Oh putain, yes. Alors, Tu as traversé l'épreuve comme une montagne. Sans un mot, sans un cri. Cette fois, Tu je as vais faire frappé quand c'était complètement. nécessaire. Jamais avant, jamais après. Les autres se sont agités. Toi, tu as attendu et tu as agi. Pour cela, tu es admis. Ok. Donc là, on a Leka qui refait la même. Il fait un signe de tête respectueux, toujours en tremblant un peu. Son binôme qui le regarde. Bah voilà. Leka, toi, tu sens déjà. Leka et Domino, vous voyez déjà que KR, donc le raciste. Allô? Oui. Allô? Oui. J'ai perdu 5 secondes de dialogue. Ma connexion. Il y a KR qui regarde le petit en se demandant quand est-ce qu'il va exploser. C'est ça. Ça marche. Il y a un côté un peu craintif, tu vois. Un peu. Je sais pas quand est-ce que la cocotte minute ça va péter. Donc il garde un peu ses licenciés, c'est vraiment le truc. Le mec est comme ça, mais tu sens qu'il est quand même un peu plus comme ça par rapport au gamin. Ouais, vraiment. Sinon, pour ce qui est des autres professeurs, vous voyez que Laz, donc Violet, Domino et Leka, vous voyez que Laz, il est admiratif envers le gamin. Vous voyez que Shamir, Oh. elle le regarde curieuse, comme si elle savait pas trop où le mettre. Et Domino, par contre, tu vois que Théodore, lui, il y a de la fierté dans son regard. Quant à ce qui est de ce que vous voyez dans les écrans, vous voyez en fait que Rask, visiblement, il y a plusieurs fois où il a voulu foncer au combat avec son espadon à deux mains, et à chaque fois il s'est retenu. Par contre, ça vous allez le voir assez rapidement, à chaque fois qu'il était en mode énervé, le sol avait l'air de commencer à chauffer et à brûler sous ses pieds. Pareil pour ses bras, etc. C'est comme si tout son corps commençait un peu à brûler et à chauffer. Mais à aucun moment il n'a explosé. Il a dit ça Oui, pour on fait un jet. Voilà. Pour KR. Hop, hop. Pour KR, c'est Neris qui va s'avancer. KR. Tu as choisi le désert plutôt que le combat. Tu as profité d'une diversion. Tu as disparu dans le sable. Tu as survécu. Ce n'était pas noble. C'était intelligent. Pour cela, tu es admis. Et en fait, vous voyez sur les écrans qu'il y a un moment donné, il y a un candidat qui était en train de se faire attaquer par un Grim. Et en plus, sur le film, ils montrent tous les gens qui ont été dans le désert, toi. Ouais, c'est un Grim du genre gorille. Ouais. Avec des runes rouges sur le corps et tout. Vous reconnaissez la gamine qui est... Là, vous voyez qu'en fait, KR,
Ah oui. En fait, il a vu ce Grim qui bloquait un peu le passage finalement. Il n'a pas aidé l'autre candidat. Il s'est fait déchiqueter, Logique. broyé. Et lui, il est passé derrière. D'accord. Aïe 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 aïe. Bienvenue à Shade. Bienvenue à jour. On sait Pour ceux qui ont que- réussi leur jet, Hmm. Domino, tu vois que Laz, le professeur sympathique, il baisse les yeux. Ça me donne pas. Ouais, il est pas heureux non plus, lui. Non. Tu vois que Corvella, celle qui n'arrête pas de... Elle fronce un peu les sourcils. Genre... intéressant. C'est plus comme ça, comme fronçage le sourcil. C'est ok, intéressant. Et c'est la première fois qu'elle réagit à un élève. Et tu vois KLN qui lui ferme les yeux. Ça, les cas, tu vois tout ça aussi. Hein. Mais pour toi, les cas, en plus de ça, KLN, tu vois qu'il ferme les yeux. Mais c'était un choix difficile. Mhm. Il a pris le bon. Visiblement. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air de penser. Pardon. Et vous voyez d'autres moments où ils étaient à deux, effectivement. Le moment où ils couraient dans les escaliers pour rejoindre le Grim qu'ils n'ont jamais atteint. Les faisceaux lumineux qui reculent encore une fois. Et puis Corvella qui tonne Aya, Sephra et Noxy Vesna. Vous en êtes pas marre des 13. Putain, là les 13 ça arrête pas. Hein. Ça fait Et on a un 21. pour moi. C'est Laz qui va s'avancer pour Aya, donc l'archère venant de Mistral, gagnant. Laz qui s'avance et qui, encore une fois, il parle vraiment à Aya plutôt que de parler à la foule. Tu n'as jamais baissé ta garde, même devant une main tendue. Ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui. Mais ce sera vital un jour. Reste vigilante. Même contre la lumière. Et en fait, vous voyez les moments où elle était en train de... Ok, c'est bon. Lorsque vous avez rencontré Nîmes, elle est l'une de celles qui a été le plus en retrait à l'observer, très vigilante. Du coup, Leika et... Ah, ouais. En fait, Mei, toi, tu vas pas le voir vu que tu as fait 11. Tu vas Ok. pas trop faire attention, ça va pas forcément te frapper. Leika, toi, tu vas avoir un... Attends, c'était pas... Mais ça va Ça me a un peu perturber. t'étonner. Ouais, ça va te perturber un peu. Tu vas dire, Je tiens, vais regarder là ces Grim en mode. On l'avait pas trouvé. eux, ils se sont tous les deux regardés en mode... Ils ont tous les deux, effectivement, totalement vu la personne. J'ai fait double 17 au dé. Hmm. Ah bah d'accord. Même avec un -5. Donc ouais, eux, ils ont tous les deux, effectivement, totalement vu ça. Mm. Pour ce qui est des professeurs, leur réaction. KLN croise les bras. À nouveau. Genre, pourquoi pas. Shamir, elle, vous voyez qu'elle observe Aya, mais assez direct. Et très longtemps. Sans forcément quitter son regard. Bataille de regard. C'est ça. Et Neris a l'air d'approuver cela. Qui va s'avancer Oui, non, elle est déjà là. C'est Shamir qui va s'avancer pour Noxy. Et toujours de sa voix très douce et très maternelle. Elle va lui dire tu as aidé un autre binôme sans trahir le tien. Tu as vu l'équilibre et tu l'as gardé. C'est fin, souple et très très rare. Pour cela, tu es admise. Et en fait, vous voyez le moment où Violet et Domino étaient en train de courir avec des créatures qui leur couraient derrière. Ah bah, il y a un beau petit bain de Domino, monde, ça voir. va, léger critique pour les autres, mais pas pour toi. C'est ça. Et vous voyez qu'en fait, c'est Noxy qui a commencé à entendre les cris de Violet et qui a
dit à Aya de vous aider. C'est elle aussi qui a envoyé cette nuée de papillons de nuit pour vous aider, avant que vous nous enfouiez, laissant les riders de poussière en arrière. Et vous voyez d'autres moments qu'elles ont passé à deux. En fait, elles se sont trouvées très très rapidement. Ce binôme a été très très rapide. Elles ont quasiment tombé l'une à côté de l'autre en fait. Pour ce qui est des professeurs, vous voyez que Laz, il sourit mais sans se cacher. Il est vraiment heureux. Vous voyez par contre qu'il y a deux professeurs qui sont moins contents. Kaelen, il est agacé. Corvella, vous la voyez serrer les dents. Mais genre, elle est... Ah donc ils apprécient pas les personnages trop gentils, ces deux-là. Non, visiblement non. Faisceau lumineux qui recule. Corvella qui reprend. Mei Xiaolong et Leica Waban. Bon, C'est et- Mei, de toute façon. voilà. Mais quand on Oh, parle putain. de ça, Mais c'est bon ça. De 18. on C'est essaie- Théodore qui va s'avancer. En regardant Mei. Mm. Tu as foncé. Tu n'as pas hésité. Tu as vu l'ennemi et tu as avancé. Tu dois apprendre à choisir tes combats. Mais l'audace, elle est là. Pour cela, tu es admise. Bon, vu les jets, je vais tout vous dire. Hein. Shamir, elle sourit doucement. Corvella, elle note quelque chose. D'assez long. Et Encore, il croit Kaelen, que lui, pour le parent, elle peut s'y venir à l'envers. vous, vous pensez que vous ne savez pas ce qu'il pense de Mei. Il a l'air d'être sceptique. Il sait pas encore en fait. Ah, il s'est pas décidé. Non. Vous comprenez en fait, c'est le côté un peu je fonce avant de réfléchir, qui rebute peut-être un peu Kaelen, mais il aime sa force. Ouais, logique. Théodore qui recule et Néris qui s'avance. Nouveau jet. Ça va. Le désert te reconnaît. Tu marches avec lui. Tu as su disparaître, attendre, écouter. Tu n'as pas forcé le passage, tu l'as trouvé. Pour cela, tu es admise. Bon appétit. Merci. Laz, il observe les cas avec douceur. Il y a un côté un peu paternel dans son regard. Shamir, vous voyez qu'elle... En fait, elle ferme les yeux. Quelques secondes. Comme en questionnement intérieur. Pour ceux qui ont fait des bons jets, vous comprenez qu'elle passe en mode méditation pendant quelques secondes. Comme si elle s'était posé une question plus haut. En même temps, ça a l'air d'être une prêtresse chelou. Hein, donc, Ce qui va peut-être vous étonner, c'est que Kaelen, il bouge pas, mais vous voyez que son regard est attentif envers les cas. C'est mes oreilles, c'est ça? Pas méchamment. Même plutôt l'inverse, il est intéressé par toi. Et vous voyez effectivement sur les écrans que pour Mei, ça a été les moments vraiment où elle courait, où elle fonçait. La fois où elle a sauté, elle a buté d'un coup un sabre wolf. La fois où elle a couru dans les escaliers, dans tout Shade Academy à la recherche de cette créature, sans forcément trop réfléchir, mais elle fonçait. Pour les cas, c'est beaucoup plus les moments calmes. Le moment où elle a demandé à tous d'aller se mettre sous une dune pour se protéger d'une tempête. Le moment où elle repérait le terrain, comme si elle le connaissait. Le moment aussi où ses oreilles ont entendu qu'il y avait peut-être quelqu'un pas loin en avant. Enfin, réellement, c'est plus ce genre de choses qui sont mises en avant chez les cas. La lumière qui recule. Sika, Blaine et Varakendul. Kaelen qui s'avance évidemment pour la gladiatrice. Qui l'eût cru? Mais qui l'eût cru? Ça nous étonne peut-être. Non, mais
c'est bon, on a compris, ils faisaient tous les deux partie de la team Shape. C'est ça. Tu as tenu tête à un broyeur éteint. Tu n'as pas cherché à le vaincre, tu l'as contenu. Juste assez pour sauver ton binôme. C'était propre et c'était beau. Pour cela, tu es admise. Et vous voyez sur les écrans, en fait, qu'elle a combattu un broyeur éteint. Sachant que le bouclier fait la taille de sa gueule. Oh. Donc il peut gnapper. Et en fait, vous voyez que Varak, donc le Black, était au sol avec cette créature au-dessus de lui. Et il y a Sika qui a balancé son bouclier, qui a rebondi sur le broyeur. Puis elle s'est mise devant Varak et elle l'a protégé en fait. Elle a vraiment empêché le broyeur de broyer Varak. Pendant que lui s'est mis à courir. Et puis Sika a encore donné 1 ou 2 coups avant de se mettre à courir aussi. Et en fait là vous allez voir que sur les écrans, il va pas y avoir une autre image, mais la suite du combat. Alors que Corvella prend la parole. Tu as leurré la bête. Tu l'as fait suivre ton ombre. Tu l'as conduit loin et tu as disparu. Calme, calculé, impeccable. Pour cela, tu es admis. Et vous voyez en fait que il y a un moment donné où il y a 2 Varak. Un qui court avec Sika et un qui court dans une autre direction. Le broyeur a suivi le Varak solo qui à un moment donné c'est comme une peau morte. Il est tombé. Alors que Sika et Varak étaient déjà loin à l'abri. Ouais, il y avait plein de différentes rencontres dans l'épreuve. J'ai oublié de dire pour chacun. Sika, vous pouvez voir que les personnes qui sont pour les professeurs, Corvella, elle est bien. Théodore, il est satisfait en la regardant. Il y a Shamir qui met sa main à son cœur. Pour ce qui est de Varak, Néris, lui, il acquiesce. Lentement. Genre, bien joué, gamin. Kaelen, c'est pareil. Il y a juste Laz, qui lui est un peu moins à l'aise. Lui, il a l'air d'être plus... Il y a quelque chose qui me dérange, mais je sais pas encore quoi. Corvella Le qui groupe prend m'intéressait son scroll plus. et qui annonce Lazr, Malek et Olan Veil. Lazr qui avance pas du tout à l'aise avec Olan qui le suit. Pour Lazr, c'est évidemment Néris qui s'avance. Tu as écouté ton instinct. Tu as suivi, tu as poursuivi, et tu as emmené tes compagnons à l'écorcheur. L'instinct, ça fut avec l'expérience, mais toi il est inné. Pour cela, tu es admis. Corvella, elle a l'air de reprendre une note. Encore une fois, pourquoi pas. Théodore, il a l'air inquiet en regardant Laz. Pas à l'aise. Le dernier professeur qui réagit, ça va être Kaelen. Qui lui, il est bien. C'est une bonne recrue. Tu vois, lui, il a l'air d'être bien avec Laz. Puis on a Olan. Corvella qui s'avance. 2 grimes, 2 coups. Je ne sais pas si tu es une force de la nature ou si tu es juste tout frappé. Peut-être les deux. Pour cette force, tu es admis. Et vous voyez Kaelen qui peut pas s'empêcher de faire une remarque en avançant lui d'un coup. Mais cette... Pardon, c'est pas la bonne voix. Mais cette empathie naïve, elle te fera tuer quelqu'un d'autre. Pas toi. Va falloir que tu travailles dessus.
Théodore qui met un peu sa main sur l'épaule de Kaelen pour le faire reculer. Genre, calme-toi. Ça dépend du moment où il a enterré quelqu'un. Vous voyez que Lazre, les moments qui sont vraiment mis en avant, c'est quand il s'est mis effectivement à suivre son instinct pour aller jusqu'à l'écorcheur dans Shade. C'est aussi le moment où il a sauté sur un des sabres Wolf et à le déchiqueter avec ses deux couteaux. Pour Olan, on ne voit pas le moment où il est naïf justement. On voit les moments où il écrase un Grim et un autre. Parce qu'effectivement, il les a écrasés. Les autres professeurs, vous voyez Las qui ne dit rien. Mais il regarde pas content Kaelen. Il n'est pas d'accord avec lui. Shamir, elle secoue lentement la tête. Elle est aussi plutôt... Ça l'emmerde que Kaelen ait réagi ainsi. Et Yaneris qui lui plisse un peu les yeux de mécontentement. Mais plus envers Olan. Vous voyez les autres élèves enfin les autres candidats qui attendent. Et Théodore qui lève la main. Voici nos 12 nouveaux élèves de l'Académie de Shade. Il va commencer à applaudir. Les autres professeurs vont aussi se mettre à applaudir chacun à leur manière. Vous félicitant. Alors que vous voyez les autres élèves autour de vous, il y en a qui sont attristés, il y en a qui sont décontenancés. Il y en a un vraiment, il regarde sans trop réagir. Il a l'air satisfait. Maintenant, vous êtes venus par 2. Mais chez les chasseurs, vous êtes 4. Corvella, veuillez appeler la première équipe. Non. Kaertar, Sika Blaine, Rask Thorn et Varakendul. Vous formerez l'équipe Cursev. Vous allez avoir un cercle de lumière qui va se faire. Un cercle de lumière plutôt couleur rouge. Alors que les 4 personnes qui ont été appelées s'avancent. On en a Kaertar, le raciste. Sika Blaine, la gladiatrice. Rask Thorn, le petit génie qui risque d'exploser. Et Varakendul, le black. Théodore qui les regarde. Force brute, esprit tranchant. 2 binômes qui n'auraient jamais dû s'associer. Et pourtant, il y a dans ce groupe un potentiel de destruction et d'équilibre surpuissant. Kaelen, allez rejoindre votre équipe. Kaelen qui va descendre et les rejoindre. Il va se poster derrière eux, bras croisés, il dit pas grand chose. Vous voyez qu'il fait 2,10 m. Il est encore plus gros que Olan en termes de largeur. Mais c'est que du muscle. Ce mec est une montagne. Faut imaginer The Rock, quoi. Équipe suivante. Équipe suivante. Aya Zefra, Noxy Vesna, Lazre Malek et Olan Veil. Votre équipe sera l'équipe Allen. Théodore qui les regarde alors qu'ils s'avancent dans un deuxième cercle lumineux. Cela avance avec attention. Mais si vous croyez que leur douceur est une faiblesse, dit-il tout en regardant Kaelen, regardez les ruines qu'ils laissent derrière eux. Et on voit différentes scènes, effectivement. On voyait aussi des scènes où les 4 autres participants se mélangeaient un peu, on les voyait un peu tous. Là, c'est pareil, on voit aussi des scènes où t'as Olan qui se bat, Lazre qui poursuit une piste, Aya qui tire une flèche, Noxy qui apaise quelqu'un d'autre. Laz, allez rejoindre votre équipe.
Et vous voyez Laz Martyr, le professeur à lunettes apaisant qui descend et qui Mm. s'avance vers son équipe. Il est calme, c'est vraiment quelqu'un de qui émane une tranquillité. Tranquillité. Il va faire une seule chose, c'est poser sa main sur Olan. Sur l'épaule d'Olan. Genre, je suis là. Et en faisant ça, Olan se redresse quelque peu. Genre, putain, c'est ça dont j'avais besoin. Ouais, bah ça a dû le flinguer un peu le moral, ce qu'a dit Kalen. Ouais, non, il était pas bien. Dernière équipe. Domino Grayson, Violet Bismuth, Leika Waban et Mei Xiaolong. Vous serez l'équipe Tiens. d'Evlem. Professeur Shamir, allez rejoindre votre équipe. Vous la voyez descendre. C'est drôle, elle a une telle grâce. C'est comme si elle marchait à quelques millimètres du sol, comme si elle lévitait en fait. Ah, comme. Vraiment, elle est gracieuse. Non. Elle ne va rien dire, mais vous allez sentir son regard sur chacun d'entre vous. Comme si elle savait lire derrière vos yeux ou votre bandeau. Elle a l'air de regarder plus intensément l'un d'entre vous. Mais va falloir me faire un jet pour savoir lequel c'est. Attention, Oh. Violet et Leika, vous comprenez qu'elle regarde plus intensément, avec plus d'attention. Enfin, surtout Leika. Parce que c'est toi qu'elle regarde. T'es J'ai un raciste. peu peur de. j'ai Pourquoi un elle peu te peur de regarde comme savoir ça pourquoi. Non, elle te regarde un peu inquiète. C'est de l'inquiétude dans son regard. Pourquoi j'ai l'air fragile, je suppose. Et elle se place derrière vous trois, vous quatre, pardon. Enfin, vous cinq, en fait, il y a Isha aussi. Les professeurs qui sont derrière vous, très chères nouvelles équipes, sont vos professeurs référents. C'est envers eux que vous direz vos doutes, que vous aurez vos rendez-vous de chaque semaine. Et c'est aussi envers eux que vous pourrez poser des questions, quelle que soit l'heure de la semaine. Professeur référent, chacun à votre tour, dites le nom du chef de votre équipe, celui qui endurera la tâche de leadership. Et Hélène qui est derrière le groupe Coursev. Kaer Tsar sera le chef de cette équipe. Ok. C'est moi. Il y a un peu de ça, il y a un peu... Ah oh, bah ok, c'est moi. Ça marche. Laz derrière l'équipe Allen. Aya. Ce sera Aya, le chef de cette équipe. Aya n'a pas l'air surprise. Elle est plus en mode... Ça va, ils ont pas fait une erreur. Et puis il y a Shamir derrière vous qui va dire le chef de l'équipe d'Evlem sera Domino. Très bien. Vous êtes à présent tous les 12 des chasseurs en devenir. Recevoir des scrolls avec vos horaires, le règlement d'ordre d'intérieur et les informations sur les autres élèves. Vos professeurs vont vous amener à vos dortoirs respectifs, à vos chambres. Quant aux autres, vous n'avez pas l'étoffe pour être chasseur. Retournez à votre vie. Trouvez-vous une utilité à Vacour. Oh. Et peut-être qu'on se reverra chez l'Académie si vous en avez l'étoffe. Très cher futur chasseur, je vous souhaite la bienvenue à Shade Academy.